Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. Allez, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'avril 2022? Quelles sont les énergies? Voilà. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qui est à travailler pour nos amis Cancer? Vos messages, vos conseils pour nos amis Cancer pour le mois d'avril 2022. On est tout oui. Allez, on y va. Et hop, celle-ci après. Alors, on a une arcane majeure, on a le chariot. Il sort beaucoup le chariot ce mois-ci. Ok, ensuite on a du bâton, coupe, denier et une épée. Bon, il y a un peu de tout, donc c'est équilibré. Alors, on rentre dedans. Amis Cancer, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies, celle de la 3 de bâton et de la 5 de coupe. Alors, la 3 de bâton, elle nous explique que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez partir de quelque chose ou prendre une décision en tout cas. Mais il y a une notion de temps ici qui se pose. Vous ne savez pas trop quand, comment, où. Mais cette décision, cette partance, peut-être, va être prise. Pour moi, il y a quelque chose qui change. On a le chariot ici. Le chariot, il nous parle de déménagement. Pour moi, il y a comme une partance d'un endroit. On part de quelque chose, d'accord? Alors, ça peut être effectivement, à l'instar du chariot, un déménagement. Mais sinon, on laisse quelque chose derrière nous. Ça peut être un job, un projet, un travail, oui, un job, travail, une relation, un pays, une maison, voilà. Mais une certitude, c'est que vous allez le faire. Hein. Elle sait qu'elle va prendre son surf, qu'elle va prendre la mer, quitter cette terre qui n'a plus rien en fin de compte à lui amener, aller en chercher une nouvelle, elle part à la découverte. Hein. Il y a une notion ici de partir à la découverte d'autre chose. On ne sait pas exactement trop comment, quoi, voilà, comment ça va se faire, quand, voilà, mais on va le faire. Avec ça, ici, on a la 5 de coupe qui nous parle de sentiments, d'émotions, de remords, de culpabilité, de regrets qui tournent un peu comme ça. Vous voyez, on a cette sensation un peu spirale. Là, ça tourne. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est presque comme si l'énergie là, elle nous suçait un peu dans ce rouleau infernal d'émotions négatives. Alors, est-ce que c'est ça que vous quittez? Est-ce que c'est ça? C'est cet espace dans lequel il y a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, de rancœur peut-être même, que vous allez quitter peut-être? Ou est-ce que c'est le fait de quitter qui vous fait sentir coupable, remords, voilà. On va voir comment ça se décrit ici.
Première ligne d'énergie, le chariot, la 4 de denier et le roi d'épée. Le chariot, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une énergie de transport, de cheminement, d'avancée. C'est le fait que quelque chose se met en marche, quelque chose bouge, il y a quelque chose qui change de manière peut-être un peu drastique, j'ai envie de dire. Il y a aussi une notion d'équilibre dans le chariot. Cet homme-là, sur son chariot, s'il veut faire avancer ces deux chevaux qui ont clairement un tempérament différent, il doit faire preuve d'intelligence et d'équilibre. Il doit savoir ce que l'un et l'autre ont besoin pour avancer à la même vitesse et aller au même endroit sur le même chemin. Ça vient véritablement nous parler d'équilibrer certaines choses dans notre vie. Pour moi, ça vient poser un manque d'équilibre qu'il y avait et que vous voulez aller chercher, que vous voulez aller chercher autre part. Vous avez envie d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous pour aller autre part, faire autrement, bouger, changer quelque chose. Dans le chariot, il y a une notion de victoire, ok ? Pour moi, ici, ça met comme une énergie on a envie d'avoir envie que ça se passe mieux, d'avoir envie de quelque chose de beaucoup plus résonnant à l'intérieur de soi, qui est beaucoup plus en équilibre avec soi. C'est pour ça qu'on a envie de changer les choses, d'aller autre part autrement. On continue. Au milieu de votre tirage, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui prend conscience de ce qu'il a déjà et qui chérit ce qu'il a déjà dans sa vie. On voit bien sur cette image, cette jeune femme, elle a 4 deniers dans sa bourse, elle n'est pas riche, elle a pu savoir qu'en faire, mais elle les chérit parce que c'est sa richesse, ça la rend riche. Alors oui, là on va parce que c'est une bourse, on parle d'argent, mais c'est pas que ça. Le denier, c'est nos valeurs. Chérissez les valeurs qui sont les vôtres. Dans cette carte, il y a aussi une notion de prendre soin de soi, de se chérir soi-même, personnellement, intérieurement, de se redonner de la valeur, une valeur peut-être qu'on ne s'était pas donnée avant, peut-être un soin qu'on ne s'était pas donné avant et qu'aujourd'hui on se donne. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus proche, pour moi, de vos valeurs intérieures, de vos valeurs personnelles. Vous vous en rapprochez, vous prenez soin de vous. Et c'est pour ça que là, il y a quelque chose qui bouge. Pour moi, c'est parce que vous avez besoin de vous occuper de vous, de relier quelque chose avec vous. On continue. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, alors, c'est une énergie très franche, qui passe pas par 4 chemins quand il a besoin de vous dire quelque chose, quoi. C'est quelqu'un qui est tacticien. Il sait comment mettre en place les choses pour gagner, enfin au final. C'est quelqu'un qui a une parole tranchante. C'est-à-dire que même si ça vous plaît pas trop, la vérité c'est la vérité. Alors il n'est pas méchant, c'est pas ça qu'on vient dire, c'est qu'il est franc. Voilà. Quand il y a quelque chose qui va, il le dit. Quand il y a quelque chose qui va pas, il le dit aussi. C'est quelqu'un qui a une très grande maturité
mental, intellectuel. C'est quelqu'un de très réfléchi, de très raisonné. C'est pas quelqu'un qui agit sans réfléchir, ok? Au contraire, c'est un tacticien. C'est quelqu'un qui va élaborer un plan d'attaque avant de passer à l'attaque. Moi, ce que ça me dit ici, alors ça me dit plusieurs choses. Peut-être que selon vous, Cancer, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Soit ça me dit qu'il va falloir faire preuve de franchise et d'une certaine sévérité. Avec vous, peut-être, avec vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ici, des nouvelles valeurs que vous avez envie de faire grandir, d'affectionner et de chérir en vous. Et du coup, il va falloir élaborer un plan d'attaque pour vous-même, pour suivre en fin de compte ce plan, pour ne pas en dévier. Être honnête avec vous-même sur le pourquoi du comment vous faites ça et que vous voulez vous y tenir. Ça peut être aussi une franchise à l'extérieur, c'est-à-dire que peut-être que le fait que les choses bougent, modifient, changent, que vous preniez, vraiment j'ai une sensation de prendre de nouvelles valeurs à cœur. Et ben vous allez devoir peut-être dire les choses à l'extérieur et du coup avoir une certaine franchise aussi à l'extérieur, des nouvelles règles, entre guillemets, que vous êtes en train de mettre en place pour vous. Voilà, c'est peut-être une communication, parce que l'épée c'est quand même la communication, une communication franche, une communication limpide. Une communication, c'est un coup près, c'est comme ça, ça plaît pas, c'est pareil. Et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Bon, vous me direz si ça résonne pour vous. On continue. Ici, on a la 9 de coupe, la 8 de denier et la 10 de denier. La 9 de coupe, c'est les fantasme, elle est juste avant la 10 de coupe, c'est juste avant que le bonheur émotionnel s'installe véritablement. Là, on est dans l'imagination, on projette ce que, j'ai l'impression que vous projetez ce que va devenir votre vie après tous ces changements et toutes ces... Je le vois un peu comme un réalignement, voyez ? Vous êtes dans le fantasme, vous réfléchissez, vous aspirez à quelque chose de plus léger, de plus rayonnant. Vous avez envie de quelque chose qui émotionnellement vous porte. Et du coup, vous vous laissez un peu, vous rêvassez un peu à ça. Vous êtes déjà un peu en train de construire ça dans votre esprit. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier ? Votre projet avance et vous n'avez pas à douter de vous, c'est beau. Alors, j'ai l'impression que ça avance encore, quoi. Il y a encore des choses qui avancent. Il y a un mouvement là qui continue. Presque comme si ce mouvement, il avait pris un peu un détour et qui s'était un peu modifié depuis, mais on va dans une lignée de prendre soin de soi, de conscience de soi, de valeur, et on veut faire bouger les choses et être beaucoup plus conscient, beaucoup plus communicant par rapport à ça. On a envie de quelque chose de plus... qui résonne un peu. Ici, on a la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, elle me parle vraiment bien avec la 4 de denier. Pourquoi ? Parce que la 8 de denier, c'est celui ou celle qui travaille ardument à une tâche. Vous travaillez dur à quelque chose. Pour moi, vous travaillez dur sur vous. C'est aussi les fruits que vous récoltez de ce travail ardu. C'est celui qui a la tête dans le guidon, qui essaye vraiment de faire... J'ai l'impression que vous faites tout
pour mieux faire les choses à partir de maintenant. C'est pour ça que vous rêvez, vous fantasmez un peu cet avenir, ce changement-là que vous allez mettre en place là. Hein. Ça, je pense vraiment là, du coup, que c'est quelque chose que vous quittez. Hein, ce lourd-là, émotionnel, de culpabilité, regret, remords, rancœur, tout ça, c'est quelque chose que vous lâchez aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une conscience qui se pose beaucoup plus sur votre valeur, sur ce que vous voulez véritablement de positif dans votre vie. Et vous voulez y travailler ardemment, vous voulez y travailler dur, vous voulez y mettre votre énergie, vous voulez bien faire les choses. Hein. Il y a vraiment, on n'oublie pas ici, il y a une notion de victoire, ok, dans le chariot. Et ici, génial, en fin de tirage, 10 de denier. La 10 de denier qui vient nous dire que ça va effectivement porter ses fruits. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, le travail ardu qui porte ses fruits. Alors ça peut être un travail effectivement dans la matière, un travail vraiment un job. Mais ça peut être aussi un travail intérieur qu'on fait, hein, de remettre en ordre, de réaligner à l'intérieur de nous certaines choses. Hein. Et effectivement, ça porte ses fruits. Fin du mois, 10 de denier, c'est l'équilibre le plus beau, quoi. Enfin, c'est le bonheur dans l'équilibre, dans les valeurs. Encore une fois, ça revient pour moi ici. Il y a quelque chose intérieurement pour vous qui change. Est-ce que c'est les valeurs qui changent et du coup vous faites bouger les choses, ou est-ce que c'est parce que vous faites bouger les choses que vos valeurs changent? Ça, à vous de voir, pour certains ça sera l'un, pour certains ça sera l'autre. Mais en tout cas, ça porte ses fruits. Vous allez retrouver un équilibre sécuritaire, de bien-être intérieur, de bien-être au niveau de vos valeurs, de votre sécurité. C'est pérenne, c'est sur le long terme, c'est quelque chose qui vous emmène loin. Voilà. Et c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, surtout. Dans lequel vous vous sentez équilibré et dans lequel vous vous sentez en accord. En accord, j'ai envie de dire, en accord avec vous. Allez, on met les autres cartes. Extension pour nos amis Cancer avec ce joli tirage. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on comprenne mieux pour nos amis Cancer pour le mois d'avril 2022? Vous y croyez ou pas? J'ai toujours envie de dire 2021. Je me rattrape toujours au dernier moment. Allez, roi de coupe. Ah, c'est bien ce que vous quittez. Hein. Ouais, vous quittez cet espace-là. Vous vous battez hein, pour vos valeurs. Ouais. Oh, regardez, elle est revenue, hein, la 10, hein, ici. Hein. La force, génial. Ah, l'alignement. Qu'est-ce que je disais? Ah là. Génial. Au top. Allez, on y va. Alors, donc, ici, donc c'était une partance. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Vous partez de quelque chose, vous arrêtez de faire quelque chose d'une certaine manière. Voilà, ça va prendre du temps, mais vous le faites. Et là, je n'ai plus aucun doute avec celle-ci qui est tombée en plus. Pardon, excusez-moi, je me bloque toute seule. Voilà. Ah, ok. Vous quittez un espace où émotionnellement il y avait de la culpabilité, de la rancœur, des remords, de la lourdeur, en fait, tout simplement, quoi. Hein. Et avec ça, on a notre beau roi de coupe. Notre roi de coupe qui a une maturité émotionnelle beaucoup plus grande. Il a une maturité, une compréhension et une gestion de ses émotions énorme. Ce que ça me dit ici, c'est que
le fait de changer ce que vous êtes en train de changer. Hein. Donc pour chacun, ça sera différent. Du coup, ça, c'est quelque chose que vous transcendez. Hein. On dégage, on passe au-dessus, ça n'existe plus, ça ne fera plus partie de votre prochain cycle, de ce que vous êtes en train de préparer ici. Et du coup, ça va vous permettre d'être beaucoup plus mature émotionnellement, dans le sens où ça va vous permettre de savoir beaucoup plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ce changement ici, il vient remettre les choses en perspective dans votre vie. Il vient remettre les choses à plat. Et émotionnellement, pareil. Vous êtes Cancer, hein, c'est un signe qui est sensible. Et là, on sent que la sensiblerie, c'est plus pour vous, ok? Et que vous avez envie de gérer beaucoup plus votre vie affective, votre vie émotionnelle, votre vie intérieure. Il y a quelque chose de beaucoup plus mature qui se met en place. Vous savez beaucoup plus ce que vous voulez voir résonner à l'intérieur de vous aussi. Ici, on a le chariot. Le chariot qui nous parlait de donc quelque chose effectivement qui bouge, qui change et qui change vite, qui est un peu genre du jour au lendemain, il y a un truc qui a été modifié, il y a quelque chose qui bouge, c'est aussi une victoire, c'est positif ce qui se passe, c'est cette notion d'équilibrer. Ce départ, ce que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas, va vous permettre d'équilibrer quelque chose dans votre vie ou même toute votre vie si ça se trouve. Et ici, on a encore une 5. Hein, donc les 5, c'est des chiffres chaotiques dans les cartes. Et à chaque fois, là, c'est ce que vous quittez. Vous quittez des espaces chaotiques, émotionnels. Et ici... Alors ça se lie aussi à l'émotionnel, mais ça se lie à la valeur. Hein, encore une fois, il y a vraiment une notion de valeur qui est importante dans votre tirage ce mois-ci. La 5 de denier, c'est une énergie lourde de misère. On se sentait miséreux, seul un peu, hein, abandonné, rejeté d'une certaine partie de notre vie ou intérieurement, émotionnellement. Voilà, il y a quelque chose dont on avait la sensation qu'on n'arrivait pas à se libérer, dont la sensation qu'on n'arrivait pas à sortir. C'est quelque chose qui était enfermant, hein. On se sentait enfermé là-dedans. Ces deux personnages, ils sont au-dessus de ce vitrail-là d'église. Hein. C'est une notion de prière. Ici, il y a une prière qui est faite de ne plus jamais y retourner. Voilà. De dire, c'est fini. Quand je vous disais maturité émotionnelle, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et clairement, ça et ça, vous n'en voulez plus. Il y a quelque chose, je ne sais pas, hein, il y a quelque chose qui s'est passé qui a remis en perspective les choses. Et donc, vous êtes victorieux de ces sentiments-là que vous avez pu ressentir et vous mettez toute votre énergie pour en sortir, pour que ça ne résonne plus à l'intérieur de vous. Vous mettez de l'équilibre et vous quittez un espace. Il y a quelque chose que vous changez complètement, ok ? Ici, on avait les valeurs. Vous vous rapprochez de vos valeurs intrinsèques. Vous vous rapprochez de votre bien-être personnel, intérieur, sécuritaire. Vous prenez soin de vous et vous vous valorisez. Hein. Elle valorise ses deniers, c'est sa valeur. Regardez comme elle les chérit, elle se chérit, elle se donne de la valeur, elle se donne du droit. Vous vous donnez aujourd'hui beaucoup plus de valeur que vous en avez eu à un moment donné. Hein. C'est clair, parce que là c'est un manque de valeur, on ne se donne pas assez de valeur, du coup on se laisse tomber dans la misère, hein. C'est ça que ça veut dire hein, ici. Hein.
Et avec ça, là, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est le fait de se battre. Vous allez vous battre ou vous vous battez déjà aujourd'hui pour mettre ça en place. Vous vous battez et en fait, la 7 d'épée, c'est celui qui se bat et qui sait qui va gagner. Il y a quelque chose en vous, pour moi, quand je vous parle ici d'alignement et tout, les 10 et tout machin, la maturité émotionnelle, pour moi, vous savez ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Il n'y a pas énormément de questionnements sur... Alors, si sur le comment et quand, ok, mais le pourquoi et où je vais, je pense qu'il y a très peu de questions. Vous savez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Après, bien sûr, il y a des détails. Bon, bah voilà, hein, ça se fait sur le parcours, pendant. Mais voilà, c'est celui qui se bat et qui va gagner la bataille. Par contre, ce qu'il y a dans cette carte, alors ça me rappelle un peu le roi d'épée dont on parlait tout à l'heure, c'est que ce guerrier, cet homme-là, il a gagné, il a pris toutes les épées de ses adversaires. Vous voyez, il a toutes les épées, il se barre, il a gagné le combat. Il a pris toutes les épées, par contre, du coup, il a perdu ses potes. C'est-à-dire que ceux qui l'ont vaincu lui ont tourné le dos, ils sont partis. C'est comme si ça me disait que dans cette nouvelle alignement, dans cette nouvelle remise en question, c'est comme si vous alliez laisser des personnes derrière vous qui ne font pas partie de ce nouveau cycle, qui ne sont pas alignées avec ce que vous voulez mettre en place. Pourquoi je dis que ça me fait penser à ça? Parce que j'avais la sensation aussi que c'était des choses, des communications un peu tranchantes que vous alliez avoir à l'extérieur aussi, mais c'est aussi des choses que vous mettez en place avec vous-même. Hein. Donc ici, avec le roi d'épée, vous allez être dur avec vous-même pour suivre votre chemin. Hein. Vous voulez être carré, hein. Mais j'ai vraiment l'impression aussi que vous allez du coup devoir avoir des conversations à l'extérieur sur ce que vous mettez en place. Et bon, ça suivra ou ça suivra pas. Vous verrez. Hein. Avec donc notre roi d'épée, on a la 10 de denier qui revient. Hein. Elle était ici. Hein. Elle était là. Et donc ça vient appuyer encore plus ici sur le fait que vous êtes sur le bon chemin et que c'est quelque chose qui va vous amener énormément de sécurité intérieure, un bien-être clair, notable. Vraiment vous allez vous sentir en alignement avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous mettez en place. Vous allez vous sentir en fait bien et en sécurité dans ce nouveau chemin de vie que vous êtes en train de mettre en place. Mais effectivement, pour que ça se mette en place, il faut que vous soyez carré. Je pense que c'est ça que ça vient nous dire aussi. Ici, on avait la 9 de coupe qui nous parlait du fait que vous êtes en train de fantasmer justement tous les possibles qui vont pouvoir se mettre en place dans cet nouvel alignement, dans ce nouveau chemin de vie.